tant de choses que je vois. De là où il m'a retiré, de là où il m'a enlevé, combien il m'a préservé, combien il m'a gardé, combien il m'a secouru. Je peux voir comme si c'était hier. Là où c'était impossible. Mais j'ai vu la main de ce Dieu. J'ai vu la capacité de ce Dieu. J'ai vu l'amour de ce Dieu. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Je ne peux pas faire l'erreur. Je ne peux pas faire l'erreur de ne pas te dire merci, Jésus. Tu nous as enlevés loin. Tu as retiré ton peuple de très loin. Combien d'accidents tu nous as fait éviter? Combien de flèches tu nous as fait éviter? Il a dit de jour comme de nuit, Seigneur, il y a des flèches qui volent. Mais l'Éternel ne dort ni ne sommeille. Combien de flèches est-ce que tu nous as? Combien de flèches? Tu n'as pas besoin de nous dire que tu as fait, mais tu l'as fait par responsabilité. Pendant que nous dormions, combien d'attaques des esprits nous avons reçus. Et à chaque fois tes anges étaient là pour nous préserver, pour nous secourir. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu as dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent et les arrache du danger. Combien de dangers tu nous as fait éviter? Combien de dangers? Combien de dangers? Parce que nous pouvons sortir le matin. Qu'est-ce qui garantit qu'on reviendra le soir à la maison? Tu n'as pas besoin de nous dire, mais tu fais. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jésus. Les miracles sont évidents au quotidien. Parce que le plus grand miracle, c'est la vie que tu me tiens. Le plus grand miracle, c'est le souffle que j'ai. Parce qu'un mort n'a pas besoin de véhicule. Un mort n'a pas besoin d'une bénédiction. Le plus grand miracle, c'est la vie. C'est le souffle que tu m'as donné. C'est parce que je suis en vie que je peux aspirer à une promotion. Jésus. 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 Jesus. Ce nom est pour nous une protection. Ce nom est pour nous un système de préservation. Ce nom est pour nous un refuge. Salomon a dit, le nom de l'Éternel est beau et vermeil. Il dit, le nom de l'Éternel est un refuge. Nous nous cachons dans le nom de Jésus. Quel beau nom de Jésus. Quel merveilleux nom de Jésus. C'est à la mention de ce nom que le monde des ténèbres s'enfuit. C'est ce nom que nous portons. Il est le nom de la délivrance. Il est le nom de la restauration. Il est le nom qui contient le résumé de tous les noms que Yeshua, tous les noms qu'Elohim avait dans l'ancienne alliance. Tout est concentré dans la personnalité de Yeshua le Mashiach. Jésus est le nom de Dieu. Ah. Mashatakapa, Zikaparada Bosinde, Le Parusi Kapaliando Sikapalato, Malika Prado Shata, Laila Bosi Kataya, Luka Prado Sopaliata, Aikapo Kapera, Malika Prado Shata Balakosiata, Malinde Sikabrado Supaliata, Ibroske Tulu Makato Aisusi Lamande, Laila Bosi Kapalata. Ah, nous t'aimons tellement, Seigneur. Nous t'aimons tellement. Nous t'aimons tellement. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer ce bon nom? Acclame ce nom. Vous savez, le Saint-Esprit ne bouge pas si vous n'honorez pas Jésus. Parce que le Saint-Esprit est là pour donner gloire à Jésus. Partout où Jésus est élevé, c'est là où le Saint-Esprit aussi fait ce qu'il a fait. Élève Jésus ce soir. Élève Jésus ce soir.
Élève Jésus. Gloire. Alléluia. Glory. Oh. Jesus. Alléluia. Merci Jésus. Thank you Jesus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Entends-le simplement. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Alléluia. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Saint-Esprit, pour ta sainte présence dans ce lieu. Nous voulons t'honorer. Nous voulons t'adorer ce soir. Nous voulons te dire combien grand, combien merveilleux tu es. Nous voulons te dire que tu es notre essentiel. Nous voulons te dire que tu es tout ce que nous avons. Nous n'avons rien d'autre à part toi. Tu es notre avenir. Tu es notre futur. Tu es notre présent. Tu es aussi notre passé. Merci d'être là. Merci d'être là et d'honorer ce moment de ta présence. S'il te plaît, ne nous laisse pas avancer sans toi. Nous ne sommes pas là pour glorifier autre chose que toi seul. C'est ta soirée. Chacun d'entre nous, y compris moi, sommes là dans ta présence pour être bénis de toi et bénis par toi. S'il te plaît, ne laisse personne retourner tel que nous sommes venus. Ôte nos fardeaux, ôte nos challenges, ôte nos défis et restaure toutes choses selon ton agenda. Merci Jésus. Merci encore et encore. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Tu peux bien quelques minutes. C'est une matinée d'adoration, de louange aussi à la gloire du Seigneur. Parce qu'ici est de la louange, ici est de l'adoration. Merci Jésus. Nul n'est comme toi. Merci Jésus. Tu es digne. Merci Jésus. Tu es digne de louange et de gloire. Merci Jésus. Est-ce que tu peux taper dans les mains? Tu es saint. Merci Jésus.
exalte ton nom, Jésus. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Oh, Jesus. Personne n'est comme toi, 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 dis-le sans t'arrêter, personne n'est comme toi, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, personne n'est comme toi, personne n'est comme toi, personne n'est comme toi, dis-le sans t'arrêter. Dis-le sans t'arrêter. Personne n'est comme toi, personne n'est comme toi, merci Jésus. Personne n'est comme toi, personne n'est comme toi. Alléluia. Personne n'est comme toi, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Personne n'est comme toi. Merci Jésus. Alléluia. Personne n'est comme toi, Seigneur, nous l'avons dit. Que ton trône soit établi au milieu de nous. Glorifie ton nom. Partout ta présence est la gloire. Partout ta présence est la faveur, la délivrance. Partout ta présence est la paix, la joie dans le Saint-Esprit. Bénis-nous ce matin, Seigneur. Honore ta parole et que ton esprit nous guide, nous oriente au nom de Jésus. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous. Acclame le Seigneur pour ta présence. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas évident de venir dans la maison du Seigneur. C'est pas évident. Amen. La Bible dit, je crois bien dans le psaume, j'ai plus le psaume 65, je crois. Il a dit, heureuse est la personne que l'Éternel choisit. Heureuse est cette personne que l'Éternel admet en sa présence. Donc ça veut dire que le fait que nous soyons dans la maison de Dieu ne relève pas de notre volonté à nous, mais de la volonté de l'Esprit de nous avoir dans la présence de Dieu. Et la raison est toute simple, hein, quand vous lisez le verset 3, 4, il est dit, et le Seigneur vous rassasiera du bonheur qui se trouve dans la présence de Dieu. Donc il y a un bonheur qui se trouve dans la présence de Dieu, que Dieu confère à ceux qui l'invitent. Donc si tu es ici ce matin, tu as fait l'objet de sélection. Dis avec moi, je suis sélectionné. Parce que je suis sélectionné, je me rassasierai du bonheur qui se trouve dans la maison du Seigneur. Dis à ton voisin, dis-lui, tu es bien là. Et surtout, tu es bien d'être assis à côté de moi. Et regarde-le avec un sourire, dis-lui, je vais te contaminer avec ma bénédiction ce matin. Dis-lui, dis-lui, tu es bien d'être assis là. Parce que ma bénédiction va t'affecter ce matin. Rajoute in Jesus' name. Dis-le in Jesus' name. Alléluia.
Gloire à Jésus. Je voudrais rendre honneur à notre maman pour l'icône pas nationale, seulement mais internationale qu'elle est, pour la grâce qu'elle est pour nous, pour plusieurs générations. Et c'est une grâce de la voir encore, après plusieurs années, aussi forte comme un homme. Maman, c'est une grande dame, mais avec une force d'un homme. Alléluia. Et elle est une bénédiction pour plusieurs. Et je voyais le Seigneur envoyer plusieurs fils et filles sous ses ailes. Parce que, vous savez, toute onction ne vient pas forcément de Dieu. Dieu peut être la source de toute onction, mais il n'est pas forcément l'auteur de toute onction. Il y a une différence. L'onction avec laquelle Satan opère, c'est l'onction qui a pour source Dieu. Mais parce que Satan l'a mélangé, Dieu n'est plus l'auteur de ce qu'il utilise. Alléluia. Donc l'onction authentique aujourd'hui est très rare. Surtout en Côte d'Ivoire, c'est compliqué. Dans le monde, c'est encore très compliqué. Nous respectons le prophétique. Nous étudions le prophétique à partir du ministère du prophète Takou de maman. Parce que la vieille école aujourd'hui est ce qu'il faut pour sauver l'Église. Parce que je vous l'ai dit, la progression en Christ ne consiste pas à aller de l'avant, mais à aller en arrière. Jérémie 6,16, il dit, mettez-vous sur les chemins, les anciens. Aujourd'hui, avec tout ce phénomène de voyants, de prophétie, c'est devenu très compliqué. Dieu prophétise, Dieu utilise les prophètes. Mais il y a une différence entre la vérité et ce qui est vrai. Celle qui avait l'esprit de Python a vu Paul. Elle lui a dit tout ce qui était juste. Elle lui a dit tout ce qui était vrai. Celui-ci était un vrai homme de Dieu. Elle a dû dire son nom. Elle a dû dire le lieu d'habitation. Elle a dû dire la couleur même de ce qu'il avait. Paul s'est retourné et a raproué l'esprit. N'a-t-elle pas prophétisé? Si. Est-ce que ce qu'elle a dit était juste? Oui, ce qu'elle a dit était vrai. Mais ce qu'elle a dit n'était pas la vérité. La vérité vient de l'esprit qui soutient ce que tu dis. Parce que l'esprit de divination peut permettre de tout dire. Donner le nom de quelqu'un, là où tu habites, là où... Alléluia. Et aujourd'hui, le terrain est miné. Le terrain est miné. Et plusieurs générations ont besoin de repères. Mais comment évoluer dans un climat pareil si on n'a pas de référents? Nous avons très peur aujourd'hui. Parce qu'il y a trop de feux étrangers. C'est pourquoi il nous faut revenir à l'authenticité de l'onction. Et en Côte d'Ivoire, tout le monde sait que celui par qui Dieu est passé pour donner le coup de départ, c'était le prophète Kakou, qui nous a appris le jeûne, qui nous a appris la prière, la consécration, la pureté, des choses qu'on n'enseigne plus aujourd'hui. Tout le monde court après l'impartition. Le prophète et maman nous enseignent à chercher Dieu dans le jeûne et dans la prière. Maintenant, on veut manger, grossir et puis avoir des visions. Donc on va un peu partout mettre des choses dans les yeux. Notre ère est dangereuse. Et l'apôtre Paul a prévenu sur ce temps. Je veux honorer le Seigneur pour la vie de sa servante, qui transporte encore cette onction fraîche, cette onction authentique, qui fait plus d'exploits que ce que nous voyons. Et je veux rendre grâce au Seigneur de l'avoir préservé. Bientôt 25 ans, le Seigneur savait que ces temps compliqués allaient venir. Donc il a veillé sur sa servante, parce que le Seigneur savait également que une autre génération de jeunes allait venir assoiffés de Dieu. Et le Seigneur l'a préservé pour nous et pour plusieurs. Et je veux te dire, Église Bethel, que tu es béni. Tu es béni d'être à Bethel. Tu es béni d'être dans la présence de l'onction authentique.
Et je vais rendre honneur et gloire au Seigneur pour la vie de sa servante, notre maman, la matriarche, prophétesse révérende Kakou Willy. Je veux que tu m'aides à célébrer le Seigneur pour sa vie. Ne me rends pas fâché ce matin si tu es assis. Alléluia, acclame le Seigneur pour sa vie. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous êtes bien plantés. On va s'asseoir et je veux honorer le Seigneur pour les servants de Dieu, pour les serviteurs de Dieu, pour mes tontons, mes petits, comme j'ai l'habitude de le dire. Que Dieu vous bénisse, merci infiniment pour votre amour. Je me sens tellement bien ici par l'amour que vous manifestez. Et quand je venais, je lisais Acte 10, 38. Voyez comment Jésus a été oint par son Père, il allait partout faisant le bien. Quand l'onction de Dieu vient sur toi, la première manifestation de l'onction, ce n'est pas d'abord le spectaculaire ou le surnaturel, c'est l'amour. Quand tu es rempli d'onction, cette onction ne se mesure pas par les miracles. Parce que même Satan fait des miracles. Mais Satan ne sait pas donner l'amour. Ton onction se voit par ta capacité à donner de l'amour. Alléluia. Et j'ai vu cet amour. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci à toi aussi pour tout. Et diacre, que Dieu vous bénisse. Amen. D'accord. On va y aller. Ézéchiel 28, versets 16 à 18. Je voudrais enseigner un peu pendant 40 ou 45 minutes. Le plus important, vous savez, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. La délivrance vient quand tu comprends. C'est très important. Une fois qu'une personne arrive à bien comprendre ce qui est enseigné, c'est facile pour que l'esprit parte. Alléluia. Proverbe 11, 9 dit: le juste sera délivré par sa science. Et je vous l'ai dit, la délivrance ne vient pas lorsque l'esprit est chassé. Quand un esprit est chassé, on parle de l'exorcisme. La délivrance, c'est un processus qui commence par une compréhension. Pas d'abord par une information, mais par une compréhension. Parce que c'est possible d'avoir une information que tu ne comprends pas. La sagesse égale à l'information plus la compréhension de l'information. Donc c'est pourquoi j'aime mettre l'accent sur la compréhension. Et une fois que vous avez compris, la délivrance peut être entamée et vous-même vous pouvez vous auto-délivrer à la maison. Parce que l'auto-délivrance aussi est possible. Mais tout vient par la compréhension du mécanisme spirituel et des réalités spirituelles également que le Seigneur met à notre disposition. Ce soir, je voudrais parcourir un peu un thème en juste quelques minutes pour vous donner une ébauche de manière vaste et vague pour que juste vous ayez une compréhension. Et je vais parler d'arrêter les commerces illicites. C'est le thème. Je vais parler d'arrêter les commerces illicites. Je sais que c'est un thème qui paraît un peu bizarre, mais vous allez comprendre quand on va avancer. Ézéchiel 28, verset 16 et verset 18. On lit la parole de Dieu avec respect. Il est dit, par la grandeur de ton commerce, en parlant de Lucifer, pour tous ceux qui ont eu l'habitude de lire Ézéchiel 28, vous comprendrez que Ézéchiel 28 nous parle un tant soit peu de Lucifer, qui est devenu Satan. Et je l'ai dit à maintes reprises, Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer, qui par son commerce illicite est devenu Satan. Donc ce n'est pas correct que le dit, mais Dieu a créé Satan. Non, Dieu n'a pas créé Satan. Je prends un exemple. Quelqu'un peut être un expert, un agresseur, un voleur. On ne dira pas que Dieu a créé le voleur. On dira Dieu a créé Gaspard et Gaspard est devenu voleur. Alléluia. Vous comprenez un peu ce que je dis? Donc Dieu a créé Lucifer. Et le mot Lucifer veut dire ange de lumière. Donc imaginez un peu la dimension, la beauté de la matière première que Dieu a utilisée pour concevoir cet être. Et quand vous lisez toute la description qui est faite de Lucifer, vous comprendrez qu'il est un chérubin qui se tenait devant ce qu'on appelle la Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu. Quand vous prenez l'arche, maman, je prends une arche à l'intérieur, je crois avoir vu. Vous allez voir qu'il y a deux chérubins. Il y a un de ce côté
et il y a un autre de l'autre côté comme ça. Et leur rôle, c'est de surveiller et de veiller sur la gloire de Dieu. Et c'est le rôle des chérubins, qui est différent du rôle des séraphins. Le rôle des séraphins, quand vous lisez ce que Ézéchiel dit, c'est que les séraphins se trouvent dans une posture en haut. Donc les chérubins, on vous dira qu'ils sont sous le trône, et les séraphins, on vous dira qu'ils sont sur. Donc Ézéchiel 1 vous parle des chérubins, en parlant des roues, tout ça qu'ils ont. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 6, je crois, vous verrez une description qui parle des séraphins. Donc le rôle des séraphins, c'est de veiller sur la sainteté de Dieu. Donc leur rôle, c'est en haut. Alléluia. Amen. Et ils ont une mission qui est différente de celle des chérubins. Donc Lucifer était un chérubin. C'est ce qu'il a dit dans Ézéchiel 28. Et il faisait partie de ces deux-là. Il y a un qui est comme ça et l'autre. Leur rôle, c'est de veiller sur la cabode, sur la gloire de Dieu. C'était une mission particulière. Et vous sentez qu'il était privilégié quand vous voyez sa position face au trône de Dieu. Parce qu'au ciel, la position proche de Dieu détermine ton degré d'avancement avec Dieu. Alléluia. Donc c'est notre proximité avec Dieu qui définit notre rang sur le plan spirituel. Parce qu'il y a une différence entre la proximité et l'intimité. C'est possible d'être dans la présence de Dieu, mais on n'a pas les mêmes positions face au trône de Dieu. Les séraphins veillent sur la sainteté. Les chérubins veillent sur la gloire. Vous vous souvenez, Jean, je crois en Apocalypse chapitre 5, a été ravi en esprit et le Seigneur lui a permis de voir beaucoup de choses qui se passaient autour du trône. Apocalypse 4. Et arrivé à un moment donné, Jean est rentré dans cette présence-là. Il était surpris de voir tout ce qu'il voyait, qu'il ne pouvait pas transcrire dans le langage humain. Parce que le langage de Dieu est tellement puissant en degré que notre langage ne peut pas le traduire. Et cela se voit par l'argumentaire de Jean. Vous allez entendre quand Jean parle, il dira tout ce qu'il dit. Il dira ce que j'ai vu est comme. Ça veut dire que je ne peux pas bien dire. Donc je préfère dire c'est comme. Et je peux me tromper. Alléluia. Amen. Mais Jean a dit qu'il a entendu une voix qui lui a dit, mais qui pourra ouvrir? D'abord rompre les sceaux et puis ouvrir ce livre. Et la Bible dit, pendant que Jean a entendu cette voix, il n'y avait personne. Il y a un ange qui lui a dit, Jean, il n'y a personne. Et c'est là que l'apôtre Jean a commencé à faire quoi? Il a commencé à pleurer. Mais c'est un ange qui est dans la présence de Dieu qui lui a donné cette information pour dire personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Au moment où Jean pleurait, il y a un des 24 vieillards qui sort de la présence de Dieu et qui arrive vers Jean. Il dit, Jean, pourquoi tu pleures? Il dit, mais on nous a dit que c'est fini pour l'humanité. Parce que personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Donc, le vieillard dit à Jean, mais qui t'a donné cette information? Il dit, mais c'est un ange qui est là. Il a dit à Jean, c'est pas écrit, c'est moi qui paraphrase. Il dit, oui, l'information qu'il t'a donnée là était bonne avant-hier. Mais je viens de la présence même de Dieu. Je viens du conseil de Dieu et je veux te dire que l'information a été actualisée. Donc je viens avec une information fraîche parce que plus je suis proche de Dieu, plus j'ai accès à la primeur de l'information que ceux qui sont loin de la présence de Dieu n'ont pas. Donc plus tu es proche de Dieu, plus tu as accès à certaines informations que ceux qui sont loin n'ont pas. Donc notre rang, nous l'avons par rapport à notre proximité et plus par rapport à notre intimité avec Dieu. Et Lucifer était un chérubin intime. Lucifer était étrange. Certains théologiens disent qu'il était le ministre du cœur, de l'harmonie, la symphonie qu'il y avait autour du trône de Dieu. C'était un être qui connaissait tellement Dieu
qu'il avait la capacité de discerner les humeurs de Dieu. Lucifer savait à quel moment Dieu était triste. Parce que n'oubliez pas que l'esprit s'attriste aussi. Et pendant que Dieu est triste, il connaît tellement Dieu qu'il sait quelle symphonie chanter pour apaiser Dieu. Donc c'était un être que Dieu avait créé avec son cœur. Et c'est justement ce qui lui a pris la tête. Il connaît tellement Dieu qu'il nous connaît aussi. Donc Lucifer n'est pas une entité à prendre à la légère. Lucifer n'est pas une entité à prendre à la légère. Ce n'est pas la seule manière que nous avons de le mettre hors d'état de nuire. C'est de maintenir notre intimité avec Dieu. Amen. Et soumettez-vous à Dieu avant de résister au diable. Personne ne peut résister au diable sans se soumettre à Dieu. C'est pas le combat spirituel n'est pas ouvert à une personne qui n'est pas soumise à Dieu. C'est dangereux même que de s'engager dans un combat spirituel quand on est du côté de l'ennemi. Même quand vous lisez Éphésiens 6, il est dit soyez fermes, fortifiez-vous dans le Seigneur, avant de nous dire voici les armes que vous devez prendre. Donc notre position de victoire, nous l'avons à partir de là où nous nous tenons. C'est pas quand vous lisez Abdias chapitre 1 verset 17, il est dit, c'est à partir du mont Sion. Et ce mont sera saint. C'est après que nous ayons manifesté cette position et obtenu cette sainteté. Il est dit, Jacob aura la délivrance et possédera ses positions et ses possessions. Notre avantage se trouve dans notre capacité à nous tenir sur le lieu saint. Moïse, retire tes sandales. Parce que le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Il n'y a pas de victoire si nous ne nous tenons pas là. Lucifer nous connaît. Alléluia. Et regardez ce qui se passe. Ézéchiel 18, 28, je l'ai dit, verset 16 dit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Il était sur la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître ce ruban protecteur. Il protégeait la gloire. Du milieu des pierres étincelantes. Verset 17 dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Verset 18. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané des sanctuaires. Il a dit, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Alléluia. Je parle ce soir, comme je l'ai dit, d'arrêter les commerces illicites. Et quand vous lisez ce passage que je viens de lire concernant Lucifer, vous allez vous rendre compte que le premier commerçant dans la Bible, c'était Lucifer. Alléluia. Parce que Lucifer occupait le poste que Dieu a remis à Adam. Voyez pourquoi Lucifer est tant déchaîné contre les humains. C'est parce que justement, Dieu l'a remplacé par la race humaine. Parce que avant que Dieu le crée, quand vous lisez Genèse 1, verset 26, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand vous lisez, que vous analysez bien ce passage, quand il dit, créons l'homme à notre image, quand vous analysez dans les textes originaux, vous vous rendez compte en fait que
il y avait des hommes qui ont existé, mais qui n'étaient pas à l'image de Dieu. Donc Dieu étant fatigué, dit, cette fois-ci, créons des hommes. Mais non pas comme on avait l'habitude de les faire, mais à notre image. C'est pas quand vous lisez le livre de Daniel. Daniel a dit, je crois en son chapitre 5 ou 9, il dit, pendant que je priais, l'homme, Gabriel, parlant de l'ange, l'homme, Gabriel. Donc ça veut dire que la Bible, par moment, appelle des anges hommes. Il dit, l'homme, Gabriel, que j'ai vu en vision, pendant que je priais, il m'est apparu. Donc Lucifer avait à charge la gestion de la terre. Parce que Genèse 2, qui parle du chaos, et Genèse 3 parle d'une récréation. Ça veut dire qu'il y avait déjà une terre, il y avait déjà des cieux. Mais Dieu a dû démolir à cause du type de commerce qui existait là. Donc Dieu a recréé pour mettre cette fois-ci la race humaine sur cette nouvelle terre qu'il a créée. Sinon avant, il y avait la terre. Genèse 1, Genèse 2, le chaos. Dieu ne crée pas un chaos. Tout ce que Dieu crée, le seul qualificatif que Dieu donne à ce qu'il crée, c'est que c'est bon et parfait. Et Dieu vit que ce qu'il créa était bon. Dieu ne crée jamais de chaos. Dieu a créé le parfait. Et le parfait a été démoli. Donc Dieu a dû changer. Mon but, ce n'est pas de parler de ce qui s'est passé avant. Mais c'est juste pour que vous compreniez que Lucifer était le premier commerçant. Et il avait la gestion de la terre en ce temps-là. Pour le compte de Dieu. Et son rôle, c'était justement de faire en sorte que le règne de Dieu s'accomplisse sur la terre. Et que la volonté de Dieu vienne sur la terre. C'est la même mission qui a été donnée à l'homme. Le juge a demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Le Jésus nous dit, quand vous priez, Matthieu 6, 10, il dit, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et il parle de que ton règne vienne. Ça veut dire que Dieu a un modèle en termes de règne. Dieu a une vision déjà prédéterminée et prédéfinie pour la terre. Notre rôle, ce n'est pas d'inventer. Notre rôle, ce n'est pas d'innover. Notre rôle, c'est tout simplement d'importer. Que ton règne vienne. Il a dit à Moïse, comme je t'ai montré, construis le temple exactement comme je t'ai montré. Et Lucifer était le gestionnaire des affaires de Dieu sur la terre. Et il était dans le commerce. C'est quoi le commerce de manière simple? Le commerce fait allusion aux transactions, des échanges, de manière simple. On va rentrer dans les thèmes d'école de commerce et autres noms. De manière simple, c'est les échanges. Le commerce sont les transactions. Vous allez voir ici que les transactions étaient spirituelles avant de devenir physiques. Et je vais vous dire que sur la terre, sur laquelle nous sommes, les transactions spirituelles sont beaucoup plus énormes que ce que vous voyez de physique. Même quand vous allez dans les marchés physiques, les transactions spirituelles sont beaucoup plus que ce que vos yeux voient. Parce que pour beaucoup qui voient les gens venir acheter, je ne sais pas, n'importe quel type de marchandise, c'est ce que tes yeux voient. Mais si tu ouvres tes yeux spirituellement, tu verras que ce que tu appelles chou, en réalité n'est pas chou en esprit, c'est autre chose. Nos marchés sont hautement spirituels. Lucifer a été le premier commerçant. S'il a été un commerçant, ça veut dire que Dieu n'a pas de problème avec le commerce. D'ailleurs, les échanges existent tous les jours entre les frères. Il n'y a pas de problème à échanger, il n'y a pas de problème à faire des transactions, non. Il n'y a pas de problème à cela. Alléluia. Mais il n'y a pas de problème dans le commerce, tant que ce commerce respecte une réglementation. Nous sommes en France, par exemple, le commerce est soumis à des réglementations. Il y a des lois qui régissent ce commerce-là. Et il y a des types de produits qu'on ne peut pas échanger. Alléluia. Et dès lors que tu te mets à vendre des produits qui ne rentrent pas dans le carnaval des produits à vendre, automatiquement tu rentres dans ce qui est illégal et dans ce qui est illicite. Le problème avec Lucifer, quand vous lisez le verset 18, il dit par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Donc le problème n'était pas le commerce.
Le problème, c'était que tu es rentré dans un type de commerce que le Seigneur te défend. Le problème n'est pas le commerce. Mais est-ce que ton commerce est régi par les règles, par les lois en vigueur? Est-ce que les produits que tu vends sont les produits à vendre? Vous savez, Dieu est légaliste. Dieu est loi. Dieu ne transgressera jamais ses lois. Et partout où la loi de Dieu est transgressée, la colère de Dieu et le jugement de Dieu s'abat. Lucifer a été jugé parce qu'il s'est engagé dans un commerce que Dieu a qualifié d'illicite. Allons en Apocalypse 18. Verset 11. Je veux juste que tu comprennes. Quand on va prier, ça va aller très vite. Apocalypse 18, verset 11. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle. Elle est mise pour Babylone. Parce que personne n'achète plus la cargaison. Quoi de plus normal? Si tu vends de la marchandise que personne n'achète, c'est normal que ça fasse mal. Alléluia. Pour ceux qui sont dans le commerce. Mais regardez, la Bible commence à citer le type de marchandise que ces personnes vendent. Cargaison d'or, cargaison d'argent, tout ça fait partie des marchandises. Cargaison de pierres précieuses, cargaison de perles, cargaison de félin, cargaison de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. Verset 13. De cinnamome, d'aromates, de parfums, tout ça sont les marchandises. De myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Si quelqu'un dort dans cette affaire, c'est qu'on ne peut rien faire pour toi. Ah, non, la vie est un choix aussi. Alléluia. Ah, la vie est un choix. Regardez le problème qui se pose ici. Je voulais que le souci n'est pas le commerce. Mais le souci, c'est le type de marchandise qui est vendu ici. Et quand vous voyez ces marchands dont la Bible nous parle dans l'Apocalypse, ce type de marchands, on les trouve aujourd'hui. Ils vendent tout type de marchandises. Mais parmi les marchandises, il y a aussi des corps d'hommes, des corps humains. Et il y a aussi des âmes des hommes qui vendent. Qui leur a donné le droit? Si bien sûr, ces réalités font partie de leur marchandises. Et ces deux types de marchandises déjà rendent leur commerce illicite. Le problème n'est pas la transaction, c'est qu'est-ce que tu vends. Est-ce que ce que tu vends répond à la réglementation? En France, ici, c'est pas tout. On vend. Lucifer a eu des soucis, il a été frappé d'ostracisme. Pourquoi? À cause du type de marchandises qu'il vendait. Et là, ils vendent quoi? Des âmes d'hommes. Est-ce que tu avais pensé qu'on pouvait vendre des âmes? Donc quand tu prends la cargaison dans le camion, tu peux voir de l'or, tu peux voir de l'argent. Mais comment tu vois l'âme? Donc ça veut dire que parmi les marchandises, il y a des marchandises que tu vois. Et il y a des marchandises que tu ne vois pas. Le marché où tu pars prendre tes oignons, où tu pars prendre tes sacs, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a un marché dans le marché. Un jour, je veux que ce temps de prière soit pratique. Un jour, il y a une sœur, il y a 2 ou 3 ans,
est passée nous voir à l'église. Et quand elle est venue, elle était amputée d'une jambe droite. Et je parlais avec elle. Elle était vraiment désespérée. Et je lui demandais ce qui s'était passé. Elle m'a dit qu'ils ont dû amputer la jambe. Et elle m'a dit, pasteur, je voudrais te raconter aussi une histoire avant qu'on ne m'ampute la jambe. Elle a eu un rêve, je crois, 6 mois avant qu'on ne lui ampute la jambe. Elle dit qu'elle était allée à un marché. Dans le rêve, elle était allée à un marché faire des courses. Et elle arrive, elle prend beaucoup de choses et elle arrive près d'un boucher. Elle dit, parce que c'est bizarre, je voyais de la viande de toutes sortes. Et je voyais de la viande humaine. Et ce qui m'a frappé, moi, qui l'a frappé aussi, c'est que, elle dit, j'ai vu une jambe. Elle dit, quand j'ai vu la jambe, j'ai dit au monsieur, c'est ma jambe. Le monsieur dit, c'est pas ta jambe, on me l'a vendue. J'attends juste la personne qui viendrait offrir plus. Pour que la personne retourne avec la jambe. Elle a eu tellement peur qu'elle s'est réveillée du sommeil. Mais elle ne savait pas que Dieu parle par des rêves. Job 33, verset 3. La Bible dit, pendant que l'homme est dans un profond sommeil, c'est alors que Dieu nous donne des informations. Dieu parle beaucoup. La plupart des prophètes reçoivent par les rêves. Dieu a dit à Aaron et à Myriam, quand je m'adresse à vous, ce n'est pas des visions et pas des rêves. Mais à Moïse, je parle face à face. Elle a négligé le rêve. Et 6 mois après, elle commence à avoir des petits bobos à la jambe. Elle arrive à l'hôpital. On lui invente quelque chose. On lui dit phase terminale, on doit amputer ta jambe. C'est là que le rêve revient. Et c'était trop tard. La jambe a été amputée. Tu peux être en train de marcher avec un bras qui n'est plus pour toi il y a longtemps. Hein? Demande à ton voisin, est-ce que ta tête là c'est toujours pour toi? Satan était menteur. Le diable était menteur. Donc, si on peut vendre ton bras, c'est ton mariage, on ne peut pas vendre. Ils lui ont enlevé la jambe. Frères et sœurs, la vie est trop spirituelle. C'est pas que j'ai l'habitude de vous dire, vous êtes bien plantés. Amen. Ne prenez pas votre vie à la légère. Quand vous entendez la Bible dire que le diable rôde, cherchant qui dévorer, c'est pour dire que ce n'est pas tout le monde que le diable peut avoir. Mais celui qui lui donne un accès, ne serait-ce que par 5 minutes de sommeil. Vous savez qu'il y a des gens pour qui le diable peut patienter 17 ans. Juste pour attendre 2 minutes d'inattention pour te frapper. Et quand il te frappe, qu'est-ce qu'il sait qu'il a souffert 17 ans? Il te frappe de sorte qu'après les 2 secondes, qu'il ne puisse plus jamais te réveiller. Parce que on appelle ça le coup fatal qu'il veut mettre. Donc ça veut dire que ta vie de tous les jours, chaque seconde, doit être prise au sérieux. Quand maman dit veillez, mon ami, nous tous on a sommeil. Sommeil est doux. Dis à ton voisin, le sommeil est bon. Le lit que tu as laissé à la maison là. Hey! Mais il y a des réalités qui nécessitent que tu sacrifies ton sommeil. Parce que ce n'est pas du jeu. On n'a pas, tu as des vêtements de rechange, mais il n'y a pas de vie. Ils lui ont amputé la jambe. Parce qu'elle n'a pas su lire les choses de Dieu. Dieu n'a-t-il pas parlé? Si, je vous l'ai dit. Dieu a toute la puissance sur la terre, mais Dieu n'a pas d'autorité sur la terre. Tout ce qu'il peut faire, c'est de te donner des signaux. Mais parfois, on est trop occupé par beaucoup de choses dans le monde. On est trop occupé par notre travail, trop occupé par le travail. Combien de personnes auraient pu éviter la situation auquel vivent aujourd'hui si elles avaient juste obéi à juste un programme de prière?
Donc c'est maintenant que je lui ai expliqué la vérité. Mais avec un pied amputé. Elle aurait pu éviter. Parfois, quand on ne veut pas comprendre les choses spirituelles, la vie nous enseigne. Et le temps de comprendre, le diable a déjà pris une partie. Ça ne sera pas ton cas. Non, ça ne sera pas ton cas. Ils avaient dans la cargaison des âmes d'hommes. Vous savez, il y a des gens qui marchent, qui fonctionnent, mais qui sont morts il y a longtemps. Le jour où le Seigneur a dit à Adam, il dit, le jour où tu manges, tu mourras. Mais le monsieur a mangé, il a vécu 930 ans. Donc ce que Dieu appelle mort, la mort commence en esprit. Une fois que la personne est vendue en esprit, c'est juste une question de temps. Beaucoup de personnes vivent, fonctionnent. Vous savez, la mort ne vient pas. Avant que la mort ne vienne, la mort est précédée par ce qu'on appelle l'ombre de la mort. Quand l'ombre de la mort arrive, si tu es sensible aux choses de l'esprit, tu peux savoir que l'ombre de la mort est là. Parfois Dieu donne des codes phares. On est trop occupé. On n'a pas de temps pour Dieu. Trop préoccupé. Quand la mort arrive, c'est que la mort a été précédée par l'ombre. Et quand la mort arrive, le séjour des morts succède la mort. C'est une trinité. L'ombre vient pour taper le terrain. La mort vient et le séjour des morts accompagne. Vous vous souvenez de ce que David a dit? Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre, pas dans la vallée de la mort, mais l'ombre, il y a un code phare. Et Dieu prévient toujours les saints. Il dit, cacherai-je quoi que ce soit à Abraham? Non, Dieu révèle tout à son peuple. Non, tu ne seras pas pris par surprise. C'est impossible. Ils avaient dans leur cargaison des âmes d'hommes. Comme des gens ont dans leur cargaison ton mariage. Ils ont dans leur cargaison ta promotion. Ils ont dans leur cargaison ton étoile. Écoutez, si Adam a perdu Éden que Dieu lui a donné, donc Dieu peut te donner quelque chose que tu vas perdre. Parce qu'une chose est d'obtenir une chose est de conserver ce qu'on a reçu. Beaucoup reçoivent, mais dès qu'ils sortent, ils sont pillés. Qu'est-ce qu'on t'a pris? Elle, c'était une jambe. Qu'est-ce qu'on t'a enlevé? Le monde spirituel ne badine pas. Qu'est-ce qu'on t'a enlevé? Parfois, quand on lève quelque chose, tu sens les conséquences. La vie devient dure. La vie devient pénible. Pour les autres, c'est aisé, mais pour toi, dans le domaine, c'est pénible. Je bénis Dieu de ce qu'il y a une solution à toi. La croix de Golgotha. Mais pour faire intervenir la croix, il faut comprendre ce qui t'arrive. Sans un bon diagnostic, aucun médecin, même s'il espère, ne peut te faire une bonne prescription. Il faut le diagnostic. Après, il faut que tu comprennes. Allons en Ézéchiel 13. Je dirais comment ces âmes sont transformées en marchandises. C'est juste des vérités que je vais te donner ce soir. Ils ont dans leur marchandise des âmes d'hommes. Comment ils ont pris ces hommes? Ça fait réfléchir. Hein? Par quelle technicité, par quelle technologie? On peut prendre du savon, mais une âme, une chose immatérielle. Comment on saisit cette chose? Vous êtes avec quelqu'un aujourd'hui, demain on te dit non, mais la personne est décédée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes avec tel aujourd'hui, non, mais il partait dans tel endroit, il a eu un accident. J'ai dit quelque chose. Aucun accident n'est brusque et soudain, même si on donne ses caractéristiques. C'est jamais brusque. Ça peut être brusque pour les hommes ordinaires, mais c'est jamais soudain pour les hommes spirituels. Tout ce que vous voyez physiquement a été enfanté dans
dans le spirituel. C'est la pluie qui commence dans le spirituel qui affecte le physique. Donc ça dit quand Dieu te permet d'avoir accès à des sphères spirituelles, puisque c'est là que ces choses ont pris source et racine, tu as la possibilité d'ennuyer les choses dans les entrailles de l'éternité. Avant qu'elles ne se manifestent dans le physique. Parce que quand tu rentres dans le physique, c'est déjà trop tard. Et c'est à partir de là que nous devons annuler les choses. Quand la Bible nous demande de veiller, de prier, pour être capable d'arrêter les choses. Parce que le monde dans lequel nous sommes, vous savez, il y a toujours des offres, il y a toujours des demandes. C'est un monde de commerce. Il y a toujours des offres et il y a toujours des demandes en face. C'est pourquoi Jésus a pourvu à la croix pour nous. En Égypte, un premier-né devait mourir. Le Seigneur dit, prenez mon sang. Mais si tu n'es même pas conscient qu'il y a une transaction, comment peux-tu apporter la compensation? Regardez ce qui est dit en Ézéchiel 13. Je trouve le passage rapidement. 18. Ézéchiel 13, 18. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur à celle qui fabrique des coussinets pour toutes les essais. Donc je vous donne la technologie à partir de laquelle les âmes sont capturées. Parce que s'ils ont ces âmes-là dans leur cargaison, dans leur marchandise, ils ont dû... En fait, pour avoir des poissons, tu vas avec des lignes ou des... Comment vous appelez ça? Des filets. Mais comment on peut capturer une âme humaine? Comment on peut capturer des hommes? C'est la technique là, qui nous est donnée ici. En Ézéchiel 13, 18 dit, malheur à celle qui fabrique des coussinets. Les coussinets, c'est les petits coussins sur lesquels on met la tête pour toutes les aisselles. Donc c'est comme, en fait, c'est comme aller sur... Les coussins, généralement, c'est fait par Avignon, c'est fait peut-être par des tapissiers et autres. Et vous allez voir, ils disent que les coussins sont faits pour chaque aisselle. Donc, en fait, les coussins sont taillés sur mesure. Comme si tu allais sur un couturier pour te concevoir un vêtement à ta taille. Donc, ils fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles. Et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille. Donc, peu importe ta taille, ta mesure, c'est taillé sur mesure. Alléluia. Amen. Afin de surprendre les âmes. Regardez bien. Donc, ils font des voiles pour la tête des gens de toute taille afin de surprendre les âmes. Donc, la technologie, c'est quoi? C'est prendre des coussins, des voiles, et puis venir pour te surprendre. On ne peut surprendre que celui qui n'est pas prêt. Pour surprendre les âmes. Amen. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple? Dieu parle maintenant. Et il leur parle pour leur dire, vous avez l'habitude de surprendre les âmes. Mais pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple à moi et conserver vos propres âmes? Il dit, vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain. En tuant, écoutez bien, en tuant des âmes, verset 19, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Donc c'est possible de tuer quelqu'un dont le jour n'est pas encore arrivé. Quand vous lisez Jean 4, il est dit que le fil de leur vie est coupé. Et j'ai parlé de l'image d'une mangue non mûre qui est rattachée à la branche par quoi? Par une sorte de petite tige ou corde, ça dépend de comment vous l'appelez. Vous voyez, quand la mangue atteint la maturité, elle tombe toute seule. La tige ou la corde, le lien lâche naturellement.
Et Dieu a conçu les mangues pour qu'elles tombent seules. Quand c'est mûr, ça tombe seul. La liane lâche, libère. Regardez, quand on était un peu plus jeune, on prend des bois, ou on prend des pierres, et puis on tape. Quand tu tapes la mangue, ça veut dire que la maturité n'est pas encore arrivée. Tu es en train de forcer la mangue à tomber. D'autres prennent des bois, ils mettent des pointes dessus, et puis, c'est ce qui se passe avec les arbres. Vous tuez ceux qui ne sont pas encore arrivés à maturité. Le psaume 139 dit, Seigneur, pendant que j'étais une masse informe, dans les entrailles de ma maman, tes yeux m'ont vu et tu m'as tissé à l'intérieur du monde de ma maman. Et tu as inscrit dans ton livre, dans ton cahier, le nombre de jours que j'avais à vivre sur la terre. Chacun d'entre nous a un jour bien spécifique que Dieu a signifié. La maturité selon Dieu voudrait que quand ce jour arrive, tu sois heureux de rentrer à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a un système qui est mis en place pour faire mourir ceux qui ne devaient pas mourir. En tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Donc c'est possible que quelqu'un soit à son terme. Et puis par une technologie prolonger la vie de la personne. Ah. Au village, on voit ça beaucoup. La nuit, elle est vieille, elle est fatiguée. Et quand elle sait que l'heure arrive, comme l'aigle, elle rentre dans le secret. Et il y a un petit jeune dans la fleur de l'âge qui est là. Bébé est malade. 2-3 jours. Bébé est dans la chambre, elle ne sort pas. Tout le monde s'attend à ce que bébé parte. Et au bout d'un certain moment donné, elle commence à regagner la force. Et le petit commence à tomber malade. Elle se renforce et le petit se dégrade. Et tout le monde attend la bébé et soudainement, c'est le petit qui est dans la fleur de l'âge qui s'en va. Mon ami, on peut prendre pour toi pour ajouter. Dans le monde spirituel, tout est possible. C'est le monde de toutes les possibilités. Ce qui n'existe pas dans le monde invisible. Donc il dit, vous faites mourir ceux qui ne devaient pas mourir. Et vous faites vivre ceux qui doivent mourir. C'est la haute sorcellerie. Il faut vous réveiller. Parfois ceux qui font ça ne sont pas loin. Ton bossman, peut-être que c'est lui. Celui qui est à côté, c'est lui. Le monde est rempli. Vous savez, la plupart de ceux que vous appelez des hommes sont des hommes démonisés. Le monde aujourd'hui est rempli d'esprits humains. Nous sommes dans cette ère-là, où sur la terre, les esprits incarnés sont plus nombreux que les hommes réels. Parfois, vous allez noter des attitudes un peu bizarres auprès de vos voisins. Vous ne les voyez jamais. Mais qui te dit que c'est les hommes? Ah, un homme, tu peux voir tous les jours. Le monde d'aujourd'hui est bizarre. Nous sommes à la fin des temps. Rien n'est normal aujourd'hui. Ça va, tu dois voir avec les yeux spirituels. La Bible dit dans le livre de Daniel, chapitre 11, verset 32. Il dit, les temps dans lesquels nous sommes, ceux qui feront des espoirs sont ceux qui connaîtront leur Dieu. Vous n'avez pas le choix que de connaître votre Dieu. Si vous ne connaissez pas votre Dieu, vous êtes vulnérable. C'est fini. Si vous ne connaissez pas votre Dieu, par votre attachement à ce Dieu-là, vous serez vulnérable. Tout est une question de transaction. J'expliquais à une soeur tout à l'heure, je dis, mais quelqu'un peut te saluer et puis te prendre quelque chose. Exact. Juste une salutation. Juste bonjour. Et puis il t'a pris quelque chose. Juste ça. Quelqu'un peut te faire une accolade et puis te prendre quelque chose. La femme qui perdait le sang, elle n'avait pas touché Jésus. Elle a touché le point de sa robe. Qu'est-ce qu'il y avait là? Jésus dit quelque chose m'a quitté. Il dit quelque chose m'a. En fait, il a dit quitter. Quand vous lisez, il dit mais il y a une force. L'expression originale dit il y a une vertu qui m'a quitté. Son vêtement, pas lui-même.
Donc ton vêtement transporte quoi? Quelqu'un peut toucher ton vêtement et puis te prendre quelque chose. Ah, combien de vêtements tu as perdu? Tant bien, tu as offert toi-même, tu as pris. Puis tu m'as dit cadeau. Cadeau. Tu as donné ta vie, cadeau. Au nom de la gentillesse. La Bible ne soyez pas gentil à l'excès. Ne soyez pas méchant aussi à l'excès. Équilibre. Alléluia. Un homme spirituel juge de tout. Si le vêtement peut donner au Seigneur de perdre tes vertus, qu'en est-il de ta personne toi-même? Le monde dans lequel nous sommes est un monde de transactions. Et c'est là où beaucoup ont vendu leurs vertus. C'est là où beaucoup ont vendu leurs étoiles. C'est là où beaucoup ont vendu leurs biens. Par l'ignorance. Vous avez dit l'ignorance est plus dangereuse que le diable. Alléluia. Le verset 19. Il dit en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute votre mensonge. Il dit c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'en veux à vos coussinets par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent et je les arracherai de vos bras. C'est la bonne nouvelle ça. Amen. Il dit, je les arracherai de vos bras et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. Il dit, j'arracherai aussi vos voiles et je délivrerai de vos mains mon peuple et ils ne serviront plus de piège entre vos mains et vous saurez que je suis l'Éternel. Dieu a une réputation à préserver. Vous savez, quand on dit au Seigneur à qui est notre Seigneur, ça veut dire qu'il est garant de nous. Il a un rôle de protection sur nous. Ça se voit un peu en France ici. La France est... On voit un peu ce qui se passe. Elle est responsable de ses ressortissants. Et parfois on entend combien ils sont engagés dans cette affaire. C'est une responsabilité. Dieu a dit, vous me déshonorez. En fait, vous montrez que mon système est faillible. Alors moi, Dieu, je ne peux pas accepter ça. Que vous gardiez mon nom auprès de mon peuple. Pour dire à mon peuple que votre Dieu ne peut pas vous surveiller. Il dit, mais moi, l'Éternel, j'arracherai mon peuple d'entre vos mains. En d'autres termes, je vous montrerai que ce peuple est à moi. Que c'est moi qui ai suscité ce peuple. Ça veut dire à quelqu'un qui a de l'espoir dans la vie de quelqu'un. Il y a de l'espoir. Tant que nous avons recours à Dieu, tant que nous avons recours à la croix, tant que nous avons recours aux acquis du Seigneur pour nos vies, tout ce que nous avons perdu peut nous revenir. Vous savez, à chaque fois qu'un commerce est illicite ou illégal, on peut remettre en cause même cette transaction. Sur le plan juridique, beaucoup peuvent parler de dol. On peut parler de lésion. Ça veut dire que les termes n'étaient pas corrects. Donc la personne qui a été engagée dans cette affaire a été trompée. Vous savez, la Bible est un document juridique. C'est pourquoi on parle de testament. À chaque fois que vous l'abordez, c'est mieux de l'aborder sous un angle juridique. Dieu dit qu'on peut annuler toute transaction si elle n'est pas conforme au standard. Et ce matin, toi et moi, nous irons devant le tribunal céleste. Là où notre Père est le juge. Notre avocat s'appelle Jésus. Le procureur, le diable sera là, l'accusateur des frères. Mais si le juge est pour nous, si l'avocat est pour nous, si le sang de Jésus se tient comme témoin pour nous, si la puissance de la croix se tient comme témoin pour nous, ça dit tout ce qui t'a été enlevé te reviendra dans le nom de Jésus-Christ. Ils ont la possibilité de prendre des âmes. Et c'est ainsi que des destinées ont été enlevées. La joie des vies peut être enlevée. La santé des personnes peut être enlevée. Parce que même la maladie peut faire l'objet de transactions. Quelqu'un peut te donner sa maladie et reprendre ta santé. C'est pas aujourd'hui.
Je ne sais pas comment ça fonctionne ici, mais partout il y a les hommes, ça fonctionne. L'AVC aujourd'hui, là où on est, c'est devenu une réalité qu'on peut te balancer. L'AVC. Pour le VIH, on a vu ça. On peut te donner ça. Comme c'est bon, tiens. Même les cancers, tout. On peut tout donner. Tout est objet de transaction. Mais ce qu'on va faire ce matin, comme c'est bon, c'est doux, on peut donner à quelqu'un. On va prendre ça pour vous donner. Oh, tiens-toi debout, tiens avec moi. Je pars et je te redonne. Alléluia. Ah, je refuse de supporter ce que le ciel n'a pas disposé pour moi. Je refuse de prendre un malheur que le Père Céleste n'a pas prévu pour moi. Toute forme de transaction illicite doit faire l'objet d'annulation ce soir dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu n'a jamais conçu quelqu'un pour qu'il demeure de manière permanente dans la souffrance. Non. Dieu ne met pas dans la souffrance. Dieu met dans l'épreuve. Quand vous lisez l'histoire du peuple de Dieu, ils ont fait 40 ans dans le désert. C'était 40 ans d'épreuve. Mais quand vous lisez les caractéristiques de leur marche pendant 40 ans, la Bible dit qu'ils ont mangé tous les jours. Ils ne sont pas tombés malades. Ça dit même dans ce que Dieu appelle épreuve. Il y a la main de Dieu qui te tient. Mais s'il y a des conditions qui te poussent à douter de Dieu, ça dit que Dieu n'en est pas l'auteur. Ce que mon Père Céleste n'a pas planté pour moi, je ne le garde pas. Ce que le Seigneur n'a pas prévu pour moi, je ne le garde pas. Ce qui m'a été enlevé de plein pouvoir me reviendra. Ce qui m'a été donné, qui n'est pas à moi, retournera à l'employeur. Le ciel est avec nous. Le trône de Dieu est avec nous. Et le Seigneur ce soir veut nous libérer. Le Seigneur ce soir va nous libérer. Alléluia. 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 Ésaïe 13. On va rester dans cette position, on va prier tout à l'heure. Le Seigneur parle à Babylone. Il parle à tous ces agents de la sorcellerie. Il parle à tous ces agents des ténèbres. Il parle à tous ceux qui ont fomenté des coups contre nous. Il parle à tous ceux qui nous ont pris notre toile, qui nous ont pillé notre destinée, ceux qui ont fait en sorte que Dieu devienne une réalité impuissante sur nos vies. Le Seigneur leur parle, il leur dit, écoutez bien. Il dit, élevez la voix vers eux. Faites des signes avec la main. Nous allons simplement battre la main ce soir. Il dit, faites des signes avec la main. Amen. Il dit, et qu'ils franchissent les portes des tyrans. Il dit, j'ai donné ordre à ma sainte milice. Ce soir, nous ne serons pas seuls. Les anges seront avec nous. Là où le conclave du peuple de Dieu est, ce lieu n'est pas seulement un endroit où les humains seulement sont. Il y a aussi des anges. Le Seigneur a appelé sa sainte milice. Il dit, j'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. Il dit, on entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. L'armée du Seigneur combattra pour nous ce soir. Alléluia. Il dit, vient d'un pays lointain de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur tombe et abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme au travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici, le jour de l'Éternel arrive. Et je veux dire à quelqu'un qu'il est arrivé ce soir. Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira nos ennemis en solitude et en exterminera les pécheurs. Alléluia. Je punirai le monde pour leur malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Les tyrans, généralement, ce soir sont qualifiés ou sont ceux qui se sont levés contre le peuple de Dieu.
Vous savez, un jour le Seigneur a dit que personne ne touche à mes oins. Quand Dieu parle de oins, il ne parle pas seulement des pasteurs, mais il parle de tous ceux qui portent sa marque, tous ceux qui ont sa réputation, tous ceux qui sont appelés de son surnom. Tu es loin de Dieu, tu es loin de Dieu. Il dit que personne ne touche à mes oins. Le ciel s'est levé pour toi en cette matinée. Non, 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 non. Le tyran tombera, la puissance des ténèbres tombera, le monde de la sorcellerie tombera, l'ennemi de nos destinées tombera, il tombera, il tombera. Alléluia. Ouvre la bouche et commence à parler en esprit pendant quelques temps. L'ikapando sakamaragaba, l'apano siane, l'ikapariando sikapalatua, aluna katoskide, l'imasuka maragabo, l'amasaka namarega, l'apano sukamaragaba, l'amasaka namaragabare, l'anide sikapano, aïkabo sikamaragaba, aluka kato sikamaragaba, l'apano sopa.